Cet homme, dès la prise du pouvoir, il a surgi dans mon bureau. Voilà. Il s'est présenté à moi. Oui. Il est journaliste de Jeune Afrique. Et je l'ai bien reçu, je l'ai bien accueilli. Au cours de nos conversations, voilà ce qu'il va me dire. Ah, monsieur le président, Dadis, vous venez de prendre le pouvoir et vous savez que la presse est le 4e pouvoir. Vous n'avez pas d'expérience. Il est question de laver votre image. Pour cette raison, on doit faire un travail sérieux. Je l'ai bien écouté, j'ai gardé patience, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez en réalité? Il me dit non, je vais laver votre image. Mais pour cela, il me faut un contrat afin que vous puissiez par trimestre me donner 500 000 dollars d'euros. C'est pratiquement la même chose. Ouais. Alors, c'est en ce moment où je me suis fâché contre lui. Immédiatement, j'ai dit que c'était un escroc. Que je n'ai pas besoin que vous laviez mon image. Dieu seul est là. C'est Dieu qui peut laver mon image. Aussitôt, je l'ai renvoyé de mon bureau. Écoutez. Et quand je l'ai renvoyé de mon bureau, il est allé faire des articles. Des articles, eh bien, où il a essayé de me calomnier. Oui. Il a dit de n'importe quoi sur moi. Pour revenir à l'essentiel, c'est en ce moment que j'ai compris qu'il est en train de gâter le nom de Jeune Afrique. 500 000 euros, 500 000 dollars par trimestre. Je comprends. Allez-y, Kossa. Alors, donc, est-ce que, Monsieur le Président, laissez-moi aller au bout de mes idées. Et c'est la même chose. C'est les mêmes démarches. La plume facile. Il est même allé. Je crois que c'est lui ou je ne sais pas le journaliste. Les mêmes journalistes sont allés où ils ont essayé de contacter le jeune Ibé du Burkina Faso. Ouais. On a vu cette sortie évidemment du président Traoré. Ouais. Le capitaine Ibé ouais. a aussi effectivement réagi. Il n'a pas besoin que les gens viennent dire de laver son image. Quelle image? C'est une forme d'escroquerie. Et voilà le même monsieur, Yérim Cheikh, qui vient encore en Guinée, comme c'est son grenier. Il vient voir, il demande à voir le président Doumbouya, la même chose qu'il a eu à me faire pour lui donner de l'argent. Alors là, vous nous donnez une information là. Donc, si on comprend très bien, Yérim est venu récemment en Guinée pour demander l'audience pour avoir le président Doumbouya. C'est bien cela? Oui, c'est parce qu'effectivement, le président... Frère, quand on vous parle, il faut croire. Quand on parle, il faut croire. Ceux-là, ils prennent l'argent à les gens. C'est-à-dire que pour faire leur propagande, ou bien quand ceux-là refusent, ils les salissent. Oui, ils ont fait ça à Dadis. Ils ont fait ça au capitaine Ibrahim Traoré. Dieu seul sait combien de présidents ils ont contacté. En tout cas, ils contactent tous les nouveaux présidents qui arrivent. Dès que tu prends le pouvoir, ils viennent te voir. Tenez vraiment là. C'est leur bon client. Alassane Ouattara que vous voyez là, c'est leur bon client. Quand ils voient que Alassane Ouattara ne donne pas le chuton net, et que les jours qui suivent, ils envoient une bombe
Quand Ouattara voit la bombe, la nette, il donne l'argent. 500 000 euros par trimestre. 500 000 par trimestre. Ils sont payés pour ça. Donc, ceux-là, quand ils sortent un torchon sur un président, ça veut dire que ce président-là, il aime son peuple. Quand ceux-là, ils attaquent un président, ils salissent un président, c'est que ce président-là, il aime son peuple. Quand ils parlent bien d'un président, c'est que ce président-là, alors il leur donne l'argent. Ce président-là, il est soumis à eux. Voilà la vérité. C'est pourquoi on vous dit de faire attention à leur torchon, à leurs mensonges, à leur propagande. Moi, pour Doumbia, là, moi, quelqu'un m'avait dit ça. Quand il était à Paris, j'ai une amie qui m'a dit ça. Et il y a d'autres personnes encore, dont je ne dirai pas le nom. Mais mon ami m'a dit ça. Oui. Il dit, bon, on va regarder les choses. Donc, voilà comment il se comporte. Voilà comment il se comporte. Quand ils s'acharnent sur quelqu'un là, ça veut dire que la personne les appelle dans le noir pour venir leur donner l'argent. Mais quand la personne ne leur donne pas l'argent, ils ne veulent pas. Oh, c'est l'argent du peuple qu'on vous donne. C'est l'argent du peuple qu'on vous donne. C'est l'argent du contribuable ivoirien qu'on vous donne. Vous tous là, vous allez rentrer en affaires. Mais comme le pouvoir va changer bientôt en Côte d'Ivoire, on va voir qui va vous donner l'argent. Peut-être que vous allez faire une boutique, bande de maudits. Là, on remercie le président Dadis Camara pour cette révélation. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le plan panafricain, vive l'AES. Babo présente très prochainement, Inch'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. Merci.